Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur. Alors bienvenue en Polynésie, et pour ma série de youtubeurs, je vais cette fois m'adresser à une femme, donc après Virginie Vota et Marion Sigaud, je vais m'adresser à quelqu'un qui s'appelle Antastasia. Et alors après, je ne sais pas si vous la connaissez, ses vidéos sont assez vues sur YouTube, et après m'être largement adressé à des youtubeurs qu'on classe alors à l'extrême droite, c'est-à-dire des gens soit pétainistes, Virginie Vota, Adrien Abosi, etc., soit racistes, Conversano, Boris Lelay, Henri de Lesquen, etc., soit un peu autre chose. Là, j'en ai eu un peu marre, et donc j'ai voulu, mais c'était important de leur adresser ces vidéos-là, donc je vous y renvoie si ça vous intéresse, y compris donc les fans d'Anestasia qui voudraient... d'Antastasia, j'aurais pas écorché son nom, même si c'est pas son vrai nom, j'imagine. Donc je vous y renvoie. Par contre, là, je vais m'adresser à quelqu'un qui m'a été suggéré, là aussi en commentaire, donc je vous invite à me suggérer de noms, même si ma liste maintenant commence à être assez longue de youtubeurs à qui je dois faire des vidéos. Bon, enfin, si vous voyez des noms intéressants, n'hésitez pas à me les soumettre. Et là, donc, c'est un nom qui m'a été soumis, je ne connaissais pas du tout cette femme, qui a, je crois, 26 ans, au moment où je fais cette vidéo en tout cas, et qui donc a le courage de, je commençais par dire du bien toujours, en tant que chrétien, et voilà, pour voir le bon côté des choses malgré tout. C'est quelqu'un qui a le courage de dire ses opinions face caméra, et de s'en prendre plein la gueule souvent, comme vous le verrez dans une vidéo qu'elle a faite sur contre le Front National. Donc vous avez des fans du Front National qui viennent l'insulter, la traiter de tous les noms. Bon, donc ça c'est classique sur Internet, et donc c'est courageux d'oser dire, surtout qu'elle a des positions, alors qu'elle-même juge minoritaires. Moi, malheureusement, je pense pas qu'elles soient si minoritaires que ça, ou en tout cas, si elles le sont, elles ont tendance à devenir majoritaires en France, et c'est en cela que j'ai beaucoup de compassion pour mes compatriotes français qui seraient comme Antastasia, je vais y arriver, parce que s'il y avait une Marianne aujourd'hui, elle serait parfaite pour ça déjà, elle est assez jolie, mais surtout, elle incarne malheureusement les fruits d'une idéologie marxiste qu'on peut appeler marxiste culturelle aujourd'hui, qui se déverse en France depuis mai 68 et même avant. Et alors, c'est certainement lié, mais elle est donc anglophone, et elle fait une vidéo sur deux en anglais sur sa chaîne, et donc elle est très proche des mouvements LGBT anglo-saxons, ce qui n'est pas étonnant du coup qu'elle importe cette idéologie-là. Bon, elle s'importe déjà, vous inquiétez pas, vous pouvez compter sur les LGBT français pour l'importer, mais elle en fait partie, voilà, elle se reconnaît comme membre du LGBT français, LGBTQ et toutes les lettres qu'il faut. Maintenant on dit plus, voilà, LGBTQ+, ils se sont arrêtés à Q, je crois, sans doute par hasard, et donc ça me permet d'en profiter pour annoncer la sortie de mon nouveau livre, donc La criminalité du lobby LGBTQ, voilà, qui va sortir évidemment dans une censure certainement totale, comme d'habitude. J'ai maintenant l'habitude, dès que je m'attaque aux vaches sacrées de l'idéologie dominante, voilà. Donc c'est l'idéologie dominante, typiquement, elle adore se présenter comme minoritaire, donc Antastasia est certes minoritaire puisque elle est asexuée, nous dit-elle, elle est végan, elle est tout un tas d'autres choses. Elle est, oui, asexuée, je l'ai dit, et je dirais d'autres choses puisque j'ai vu certaines de ses vidéos. Mais cette idéologie-là qu'elle incarne aujourd'hui à perfection, je dirais, avec ses cheveux teintés d'une autre couleur, et avec cette volonté de ne pas faire d'enfants, voilà, ça c'est une autre chose. Ça c'est la France actuelle, et c'est pour ça qu'elle incarnerait très bien si moi j'étais président de la République, disons, et que je devais choisir quelqu'un pour faire le buste de Marianne, je la choisirais elle aujourd'hui, parce que elle incarne parfaitement ces valeurs qui sont au pouvoir aujourd'hui en France, et qui sont devenus la France, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et moi, c'est ce contre quoi je me bats pas contre les personnes, et Antastasia, et tous ceux qui l'écoutent et qui écouteront cette vidéo, tout ce que je vais dire là, qui sera critique, ne sera pas tourné contre toi. Moi, je suis chrétien, donc j'ai du respect pour les gens. Ce que je combats, c'est leur idéologie,
Et souvent, cette idéologie, ils ne l'ont pas choisie. Et je démontrerai que tu es toi-même le fruit de ton idéologie, tout en dénonçant l'emprise de l'environnement. Eh bien, cet environnement marxiste t'a contaminé. Voilà. Donc, bon, mais ça c'est classique dans l'idéologie, on dénonce toujours les autres sans se rendre compte que soi-même on est victime de un environnement, soit une éducation, soit à la télé maintenant, soit un peu partout. Cette idéologie LGBTiste domine un peu partout, et donc tu en es, selon moi, la victime. Alors tu vas réfuter évidemment cette idée, puisque tu vas certainement prétendre que tu as choisi tout ça, mais on n'a pas de libre arbitre, et donc on choisit rien. Dans la vie, c'est comme ça. Donc je te renvoie à mon livre sur le libre arbitre scientifiquement réfuté, si ça t'intéresse. Mais donc tu es le produit de ton temps, comme nous le sommes tous, à moins que Dieu en choisisse autrement. Ce qui est mon cas, il a choisi que je ne sois pas le fruit de mon temps, et c'est certainement pour cela que je te parle aujourd'hui. Voilà, et que je fais ces vidéos, c'est un peu pour engager le débat, d'une part. Je ne suis pas dans une optique, comme on m'a souvent... mais pourquoi tu t'en prends à tous ces gens d'extrême droite là? Donc là, c'était les gens d'extrême droite qui me disaient ça. Tu n'as qu'à t'en prendre à nos ennemis, etc. Mais moi, je m'en prends aux mensonges, quels qu'ils soient. Donc je n'ai rien à fiche qu'ils soient à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, là, comme je vais en parler aujourd'hui avec Antastésia, parce qu'elle est clairement d'extrême gauche, elle s'en revendique elle-même. C'est vrai que c'est difficile à cacher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Donc la vérité, elle tranche, comme dit Jésus. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Quand il dit ça, il ne dit pas la guerre, il dit l'épée, elle tranche. Donc il y a le bien, il y a le mal, il y a la vérité, il y a le mensonge. Et donc son royaume n'est pas de ce monde, donc nous on ne se bat pas avec les armes à la main, on se bat avec l'épée de l'esprit, nous dit Paul. Et donc ça c'est la parole de Dieu. Et donc quand je vois des compatriotes qui disent n'importe quoi et qui influencent ainsi mes compatriotes avec des idées vraiment très malsaines, morbide, enfin mortel, eh bien je le dénonce, et donc je vais en faire la démonstration ici. Alors, je vais commencer par une vidéo. Donc ce sont des vidéos assez courtes que fait Antastésia, très montées, enfin, avec un rythme saccadé, comme on aime bien sur Internet maintenant quand on a 20 ans, parce qu'on est incapable de suivre un raisonnement de plus de 5 minutes sans qu'il soit entrecoupé. Ce qui est assez triste, mais moi j'ai 40 ans bientôt, et donc je vois la génération d'Antastésia, qui est la génération suivante, et sans parler de celle d'après, où celle-là il faut carrément, ça c'est le Raptor dissident, etc. C'est la même génération qu'Antastésia, le Raptor dissident, voilà, il faut des saccades comme ça. On voit les gens qui sont nés avec Internet et qui zappent un clic, allez, un autre clic, allez, j'ai vu une image, allez, un autre clic. Ça c'est assez fatigant. Donc Antastésia fait des vidéos très courtes, à mon goût, hein, 10 minutes, 5 minutes, 13 minutes, c'est court, on n'a pas vraiment le temps de développer un argument. Mais moi, je vais faire une vidéo un peu plus longue pour lui répondre, et donc je vais commencer par sa vidéo « Pourquoi je ne veux pas d'enfants ?» Voilà. Et je dois dire qu'ici en Polynésie, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on reçoit des gens, dans mon cybercafé par exemple, on discute un peu, et souvent, eux non plus ne veulent pas d'enfants, et ce sont des gens avec un statut social relativement aisé, on va dire, voire élevé, et donc ceux qui ont le plus de moyens pour faire des enfants, mais eux invoquent leur volonté du plaisir immédiat, alors que les enfants, c'est des contraintes financières, etc. Et là, vous allez voir, ce sont les mêmes arguments. Donc en fait, on voit bien que l'idéologie marxiste, parce que là, je vous parle de gens qui viennent aussi bien d'Allemagne, qu'est-ce qu'on a eu, Slovaquie, on a eu... et la France, évidemment. Et à chaque fois, ces gens-là justifient le fait qu'ils ne veulent pas faire d'enfants par X. Mais surtout, ce qui revient, c'est le besoin d'assouvir ses désirs immédiatement, un peu comme, je suis désolé, le petit enfant qui veut téter le sein de sa mère, et ça c'est triste, parce qu'il y a une expérience, on parlait du libre arbitre, une des expériences qui démontre le mieux qu'on n'a pas de libre arbitre, c'est l'expérience du marshmallow, et elle est liée à cette idée de désir différé. Donc vous avez des enfants de 4 ans, donc 4 ans, pas de libre arbitre, même pour ceux qui croient au libre arbitre. Vous les mettez devant 2 assiettes, un qui contient un marshmallow, une qui contient un marshmallow, une qui en contient 2, et vous leur dites, voilà, tu peux manger le marshmallow seul tout de suite, ou bien si tu attends 15 minutes, tu pourras manger 2 marshmallows. Eh bien, ces enfants, et donc ça, ce sont des expériences scientifiques, sociologiques, qui ont été menées depuis 30 ans, notamment aux États-Unis, donc dont les
résultats sont confirmés, reconfirmés, ultra confirmés. La plupart, tous les enfants qui prennent immédiatement le marshmallow, donc qui n'arrivent pas à contenir ce désir et qu'il leur faut assouvir immédiatement, réussissent mal dans la vie, souvent, voire même deviennent drogués, violents, etc., parce qu'ils ont besoin d'assouvir leur désir immédiatement, alors que ceux qui arrivent à différer leur désir, donc à attendre 15 minutes et donc à avoir les 2 marshmallows, ceux-là réussissent mieux dans la vie, ont des meilleures carrières, et donc ça c'est déterminé dès l'âge de 4 ans, vous imaginez? Donc ça veut dire, d'une, qu'on n'a pas de libre arbitre, et que deux, celui qui n'arrive pas à différer son désir réussit moins bien dans la vie. Et là, je suis devant une personne, je ne sais pas pourquoi, elle en a hérité apparemment, qui n'arrive pas à différer ses désirs, et que l'idéologie marxiste la pousse à toujours vouloir tout de suite, immédiatement, sans vouloir faire de sacrifice pour un avenir qui serait donc meilleur que si on a tout de suite. Donc voilà, elle ne veut pas d'enfants. Alors elle explique pourquoi, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, et je la remercie d'avoir fait ces vidéos, parce qu'elle incarne vraiment les fruits du marxisme culturel et cet avenir que les marxistes nous tracent malgré notre volonté. Donc, je la cite, et puis ensuite je dis ce que j'en pense, comme à chaque vidéo. Il faudrait plutôt demander aux gens pourquoi ils veulent des enfants. Bon. Donc elle comprend pas qu'on lui dise « mais pourquoi tu veux pas d'enfants ?» Donc les gens veulent des enfants parce qu'ils veulent se reproduire. Ça c'est un besoin, je pense qu'on a, alors pas tous apparemment, et qui peut être influencé par l'idéologie, mais on est nous-mêmes des enfants, au départ, dont les parents ont voulu avoir des enfants, donc c'est un cycle naturel, je sais pas trop comment l'expliquer, mais elle, ça l'étonne, parce qu'elle ne veut pas d'enfants, donc on ne vient pas au monde avec des enfants. Donc voilà, mais on vient au monde grâce à des parents qui eux-mêmes ont voulu des enfants, sinon on ne serait pas là, par définition. Donc là on voit un peu une inversion de la logique, mais vous verrez que c'est le principe du marxisme culturel, c'est inverser la logique tout le temps. Ce n'est pas du tout idéologique, c'est tout simplement un ressenti, je n'en ai jamais eu envie. Donc, moi je vais lui démontrer que si c'est le fruit d'une idéologie, c'est une idéologie stérile, le marxisme culturel, qui est très présent dans les milieux LGBT auxquels elle appartient, ou elle dit appartenir, puisque c'est le cœur de l'idéologie LGBT, c'est le marxisme culturel, d'autres l'appellent le postmoderniste. Si elle connaît le monde anglo-saxon, elle doit connaître le clinicien Jordan Peterson, par exemple. Eh bien, il explique ça bien mieux que moi sur l'idéologie du genre, etc. Et donc, c'est une idéologie stérile, elle mène à l'avortement de masse, et à la justification surtout de l'avortement, donc au suicide lui-même, à la justification du suicide qu'on appelle l'euthanasie, à la justification de la stérilité comme norme en fait. Donc c'est instaurer comme norme ce qui est anormal. Voilà, donc c'est l'inversion des valeurs. Donc c'est la mort, en d'autres termes. Et donc toi, Anastasiya, tu as reçu la vie, mais tu ne veux pas la donner. Donc c'est le plus beau cadeau qu'on ait pu te faire, et ce qui te permet aujourd'hui d'avoir tous ces projets, tous ces désirs, tu ne veux pas en faire profiter quelqu'un d'autre ou d'autres enfants, en fait. Donc c'est non seulement égoïste, mais ça je ne peux pas te le reprocher, mais c'est surtout incohérent, inconsistant avec la nature de l'être humain. Alors, d'où l'expression criminalité du lobby LGBT, puisque je ne cesse de démontrer dans mon livre en quoi cette idéologie, qui est un dérivé du marxisme culturel, mène à la mort, d'accord, en général. Parce qu'elle pousse les gens à être homosexuels, à être, voire asexués, elle les pousse vraiment à commettre l'avortement comme quasiment une méthode de contraception, et donc ça c'est la mort, je suis désolé. Alors, et à ne pas avoir, voire à ne pas avoir d'enfants, puisque en l'occurrence l'homosexualité est stérile, c'est même une de ses définitions. Alors je le dis sans vouloir offenser les personnes qui ont des enfants. Voilà. Mais nous, enfin, le fait d'offenser, parce qu'on me dit souvent « Oh, tes vidéos, elles sont offensantes ». Oui, mais le problème de notre société, politiquement correcte maintenant, c'est qu'on peut dire la moindre vérité, c'est offensant. Donc ce qui compte, c'est pas si c'est offensant, c'est si c'est vrai. C'est Ben Shapiro, donc un autre américain, conservateur lui, et juif,
qui dit les faits sont plus importants que le fait d'être offensé. Donc la vérité, ça doit être notre phare. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on met sous le boisseau pour ne pas offenser les sentiments de quelqu'un qui serait trop susceptible. Voilà. Donc tu ne dois pas te faire de mouron quant au fait de m'offenser ou d'offenser, parce que nous sommes des gens virils dans une société qui ne l'est plus. Voilà. Donc notre problème, nous, n'est pas d'offenser ou de ne pas offenser les autres, c'est de défendre la vérité. Face à des idéologies qui promeuvent le mensonge, englobé dans du politiquement correct, donc de la susceptibilité, et on va voir par la suite que tu défends l'islam, donc voilà, l'islam c'est un peu pareil, il ne faut pas critiquer l'islam parce que ce serait offenser l'islam, donc là, c'est là où les marxistes et les musulmans se rejoignent parfaitement, c'est qu'il ne faut pas les offenser. Et du coup, c'est interdit de critiquer l'islam, donc c'est interdit d'en sortir sous peine de mort, et donc. Voilà. Mais c'est la même matrice de départ. C'est l'émotion qui prend le pas sur la raison. Alors je le dis sans vouloir offenser les personnes qui ont eu des enfants, c'est la vision patriarcale, la femme est là pour avoir des enfants, pour être mère. Voilà, donc ça c'est l'idéologie. Ça fait très longtemps qu'on n'est plus dans une société patriarcale et que tous nos dirigeants sont des nounous avec l'État qui vient leur donner de l'assistance, de l'aide, la sécurité sociale, la retraite par répartition et tous ces trucs-là, qui infantilisent tout le monde. C'est pas du tout la société patriarcale, je sais pas d'où tu sors ça. Alors, enfin si, je sais d'où tu sors ça, ce sont les idéologues, notamment français, les Foucault, les Deleuze, les Derrida, les déconstructionnistes, qui se sont très bien exportés aux États-Unis d'ailleurs, pour renforcer l'idéologie marxiste culturelle qui venait de l'école de Francfort, et qui t'a mis tout ça dans la tête, alors que les faits prouvent le contraire. Voilà. Mais j'y reviendrai. Alors, s'il est particulièrement méprisant de dire à quelqu'un qui a 25 ans, tu verras, ça va changer. Non, c'est une opinion, les gens peuvent te dire leur opinion. Si tu peux te dire la tienne, après que tu en sois offensé, ça vient de toi, tu vois. C'est pas parce que les gens te disent quelque chose qu'ils pensent, c'est pas méprisant. Enfin, de mon point de vue. Alors pour moi, c'est un refus total. Ce serait comme mettre un terme à ma vraie vie. Donc, vous voyez, c'est fort. Hein. Je pense avoir d'autres choses à faire dans ma vie. Alors vous imaginez ? C'est-à-dire que, moi j'ai un enfant, c'est vrai que j'aurais pas pu avoir un enfant sans une femme avec laquelle j'aurais pu me marier, etc. Donc, mais dire à ce point, quand on est aussi jeune que ça veut dire que l'idéologie est très implantée en vous, au point de dire non, jamais, et vous allez voir qu'elle va très très loin, puisqu'elle veut se faire stériliser, hein, carrément. Je ne sais pas si elle l'a fait depuis, parce que cette vidéo date d'il y a quelques mois, donc je ne lui souhaite pas, parce que si elle change d'avis, c'est irréversible malheureusement, et donc je ne lui conseille pas, naturellement. Donc, ce serait comme mettre un terme à ma vraie vie. Donc, vous voyez, donner la vie, ça serait mettre un terme à la sienne. Donc, c'est comme si elle mourait en couche, quoi. Donc là, on voit la vie comme la mort. Voilà. Et j'y reviendrai parce que c'est typique, ça, des idéologies de mort comme le marxisme, hein, qui mènent à la mort. On le voit dans les goulags et les camps de concentration. C'est ça, le marxisme appliqué. Mais évidemment, dans sa première phase, il apparaît comme tolérant. Parce qu'Anastasiya, je pense, est relativement tolérante. Je la connais pas plus que ça, mais dans ses vidéos, elle n'a insulté personne, elle n'a pas montré une haine particulière. Mais quand, évidemment, les vrais marxistes derrière, c'est-à-dire ceux qui sont derrière elle, qui ont créé ces idéologies, et qui se servent d'elle, et des gens comme elle, pour montrer que, mais regardez, nous sommes des pauvres petites femmes, là, qui sont des victimes de la société patriarcale, etc. Une fois que ces gens-là arrivent au pouvoir, ils tuent tout le monde. Voilà. Et ça a été vu, et c'est en train d'arriver aux États-Unis. Parce qu'ils sont toujours en avance sur nous. Pardon. Alors pour moi, c'est un refus total, ce serait comme mettre un terme à ma vie, je pense avoir d'autres choses à faire dans ma vie. Voilà, donc on revient à cette idée de désir personnel, immédiat, qui dépasse les sacrifices qu'on pourrait faire pour un enfant ou plusieurs enfants, transmettre la vie, parce que là aussi, la retraite par répartition, la sécurité sociale, c'est-à-dire l'État a pris la place des enfants. Quand on est dans un État, on ne peut pas trop lui en vouloir, Anastasiya, parce que quand on est dans un État marxiste, comme on l'est aujourd'hui, 57% du PIB est géré par l'État, eh bien, pourquoi faire des enfants ? Avant, les gens faisaient des enfants, notamment pour qu'on prenne soin d'eux, quand ils étaient plus vieux ou pendant leur vie, pour les aider au champ, quand ils étaient plus jeunes, etc. Aujourd'hui,
on touche les allocations chômage ou autre, on touche la retraite, par répartition, quand on a cette chance, c'est-à-dire dans 20 ans c'est terminé, hein, mais c'est pas grave, et on touche tout un tas d'aides, voilà, d'aide au logement, d'aide tout ce que vous voulez, et donc les enfants là-dedans, c'est plutôt une gêne, hein, et donc on devient, on devient stérile à tous les points de vue, intellectuellement et physiquement. Voilà, on se stérilise soi-même. C'est une idéologie qui vous rend, si on prend l'exemple du figuier dans la Bible, c'est le figuier séché, quoi. On devient séché. Alors, je pense d'abord à ce lien mère-enfant qui ne m'attire pas et que je ne veux pas connaître. Voilà. Donc elle ne le connaît pas, mais elle ne veut pas le connaître. C'est un peu comme ces enfants, vous savez, vous donnez un plat de lentilles, vous dites c'est bien, il y a du fer, et tout. Ah non, moi j'en veux pas, c'est pas bon. Sauf que l'enfant, il a 3 ans, il est excusable. Elle a 25 ans ou 26 ans. Elle sait que la maternité, c'est pas pour elle, et que les enfants qui sont une source de joie, je veux dire pour 99,9% des femmes sur Terre, mais elle sait que c'est pas pour elle. Bon. J'ai des raisons plus idéologiques, on y vient quand même, donc un minimum de lucidité sur elle-même. Je considère qu'il y a trop d'êtres humains sur Terre, voilà. Donc là, donc vous voyez, ça va plus loin que même le suicide personnel, ça en arrive à l'eugénisme. Et après, on se demande pourquoi Margaret Sanger, qui est la fondatrice du planning familial aux États-Unis, donc, était membre du Ku Klux Klan. Voilà. Tout est lié, au bout d'un moment, mais avant que ces gens-là reconnaissent les contradictions de leur idéologie, qui mènent donc au racisme, et on va le voir avec l'islam, qui mènent à l'oppression des femmes notamment, et des homosexuels, et de tout ce qu'elle prétend défendre, c'est-à-dire que ça manque d'une colonne vertébrale, évidemment, idéologique. Donc j'ai des raisons plus idéologiques, je considère qu'il y a trop d'êtres humains sur Terre, et la meilleure solution pour l'environnement, ce serait qu'il y ait une diminution drastique d'êtres humains sur Terre. Donc, c'est cette idéologie écologiste, hygiéniste, malthusienne, qui veut que les êtres humains sont trop nombreux, et donc c'est un cancer, en fait, c'est un cancer qui peuple la Terre. Vous imaginez, donc ça vous renvoie un peu l'image qu'elle a d'elle-même, déjà, que cette idéologie lui a transmise, c'est-à-dire qu'elle-même, si elle pense ça des autres, c'est-à-dire qu'elle le pense d'elle-même, et donc si elle se teint les cheveux comme ça, vous savez, les gens qui se... Alors elle n'a pas forcément des piercings un peu partout, mais ça c'est assez courant chez les gauchistes, et les gens qui commencent à se mutiler, qui commencent à se teindre les cheveux, à changer leur apparence, souvent pour se rendre plus moche, parce que c'est une fille qui est plutôt jolie au départ, mais avec tous ces trucs qu'elle se rajoute, ça la rend pas spécialement jolie, et c'est voulu. Certaines se font grossir aussi pour ne pas être trop pour ne pas évoquer trop le désir chez l'autre. Enfin, oui, c'est très... C'est assez spécial. Mais ça revient à cette idée qu'il y a trop d'hommes sur Terre, et donc elle-même peut-être est en trop. Alors si tu es en trop, je te le conseille pas évidemment, mais pourquoi ne t'es-tu pas encore suicidé, tu vois, si on pousse la logique un peu plus, l'étape d'après, tu dois te suicider pour... et donc tu vois bien le délire que ça représente, parce que tu ne veux pas te suicider, et je t'en félicite, mais malheureusement, certains marxistes culturels, enfin, qui sont bouffés par cette idéologie, en viennent au suicide parce qu'ils se disent « Ah bah finalement, il y a trop d'hommes sur Terre, donc commençons par montrer l'exemple. » Et ça en arrive, c'est vraiment une idéologie suicidaire. Donc... Je ne trouve pas que les périodes que l'on vit soient propices à mettre des enfants au monde, je ne vois pas comment on pourrait dire le contraire. C'est assez simple, pourtant, on fait peut-être partie des 0,1% des êtres humains dans toute l'histoire de l'humanité à vivre aussi bien, dans des si bonnes conditions, grâce au capitalisme que tu honnis, j'imagine, puisque tu es d'extrême gauche. Voilà, on vit, on peut prendre une douche chaude, on peut... être propre, on peut vivre jusqu'à 70-80 ans. Nos ancêtres, à 35 ans, déjà à l'époque de Mozart il est mort à 33 ans, ou 35, c'était plutôt jeune. C'était pas spécialement jeune pour l'époque. Donc aujourd'hui, ça serait considéré comme très jeune. Eh bien non, aujourd'hui on a des perspectives beaucoup plus longues. Donc la mortalité infantile, là aussi tu ne veux pas d'enfants, mais bon, il fallait faire 10 enfants pour espérer en garder 3 ou 4, voire 1 ou 2. Donc il n'y a pas si longtemps que ça, 15e, 16e siècle, et donc tout ça, la médecine, enfin, tout ce qui a progressé, sans parler des nouvelles technologies de l'information, même de la télévision, moi je déteste ce média, mais tout ça, ce sont des améliorations dont 99,9% des êtres humains qui ont jamais foulé la Terre n'ont jamais pu bénéficier. Donc c'est
c'est un excellent moment pour mettre des enfants au monde et leur faire bénéficier de ça. Alors après, dans une France qui s'islamise effectivement et qui va devenir l'Algérie, là je te rejoins peut-être, c'est pas terrible. Mais c'est pour ça qu'il faut se battre contre l'islamisation. Mais je pense pas que ce soit à ça que pense Anastasia, hein, quand elle dit que c'est pas le moment le plus propice pour mettre des enfants au monde. C'est ça qui est triste. Alors si j'imagine une vie heureuse, et même si j'imagine une vie en couple, je n'aimerais pas que la dynamique change pour une vie de famille. Ça me semble être trop de contraintes, voilà, donc on y arrive, hein, trop d'impératifs financiers, devoir faire l'impasse sur trop de désirs, donc voilà, ce que je vous disais. Une vie, c'est pas assez pour faire ce qu'on a envie de faire. Je ne verrais pas donner tant de mon temps pour des enfants. Et donc, si tes parents avaient pensé ça, bah, tu serais pas là pour avoir tous ces désirs, donc c'est pas logique. Et je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit sur l'histoire des désirs à assouvir immédiatement, qui ne développent pas spécialement l'être humain et qui l'amènent à être généralement plus délinquant, plus violent, moins instruit, et donc plus à la moquette, quoi. Alors, il faut faire des sacrifices dans la vie. Tous ceux qui veulent que des désirs et assouvir leurs désirs et vivent que dans le bien et l'envie, c'est quand on a des épreuves. Hein, Dieu nous dit, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est parce que l'être humain, c'est dans la douleur qu'il progresse, c'est dans la souffrance, c'est pas dans la facilité. On se remet pas en question quand tout marche pour le mieux, et à la première difficulté, là on s'effondre parce qu'on n'a pas été préparé. L'entraînement, que ce soit en musculation ou l'entraînement mental, ou voilà, c'est face à la difficulté qu'on progresse. Bon. Les grands sportifs te le diraient, tous ceux qui ont fait des grandes choses, donc est-ce que c'est pas des grandes choses que tu veux faire, toi ? Ben, je te le souhaite quand même, parce que devenir un grand chercheur, devenir un grand sportif, devenir un grand modèle pour les autres, c'est ce qui devrait animer tout être humain. Bon. Surtout qu'on a la chance de vivre dans une société individualiste et non pas holiste. Mais voilà, le marxisme culturel, et le marxisme en général, c'est le holisme, c'est-à-dire on se considère comme un groupe faisant partie d'un groupe, le LGBTQRSD, comme l'islam d'ailleurs, et souvent comme le catholicisme, donc au lieu d'être des individus responsables de nous-mêmes et de ce qu'on fait pour montrer l'exemple aux autres. Je respecte beaucoup trop les enfants pour en faire un, alors que ce n'est pas une aspiration profonde. Les gens ont souvent des enfants comme ils ont une nouvelle voiture. Bon, voilà, je peux te rejoindre. Si tu n'as vraiment pas envie de faire d'enfants, n'en fais pas, on va pas se forcer pour... mais c'est plutôt symptomatique, voilà, d'une société française où les Blancs, d'ailleurs, font de moins en moins d'enfants, alors que des immigrés, disons, ou des gens qui descendent de sociétés animées par des cultures où la démographie est beaucoup plus importante, eh bien, on va arriver à un remplacement démographique. C'est pas d'extrême droite que de le dire, c'est un fait. Et les Blancs voulant de moins en moins d'enfants, et les Noirs et les Arabes et d'autres couleurs, si tu veux, bah, il n'y aura plus de Blancs, et puis... Alors après, moi, c'est pas ce qui m'empêche de dormir la nuit, parce que, comme je l'ai expliqué à Daniel Conversano, à Boris Lelay et à d'autres, ce qui compte, ce sont les libertés fondamentales, et le fait qu'on puisse être libre, notamment de faire ce qu'on veut, sans nuire aux autres. Donc, mais le problème de ces cultures qui viennent remplacer la culture occidentale, que tu honnies, la culture patriarcale, c'est qu'elles ne sont pas favorables aux libertés individuelles, loin de là. Elles sont des dictatures en général qui s'imposent dans tous ces pays où l'islam règne notamment. Et donc c'est ça qui devrait te poser un problème, parce qu'aujourd'hui tu jouis de ces libertés fondamentales sans même t'en rendre compte apparemment, alors qu'elles viennent d'une société occidentale, majoritairement blanche, d'hommes, c'est eux qui l'ont mis en place, et donc c'est ça que tu dénonces, c'est là où il y a une inversion aussi. Au lieu de dénoncer l'homophobie, le sexisme, le racisme dans les sociétés qui viennent nous coloniser, donc comme l'islam, tu les dénonces chez ceux qui se font coloniser, c'est-à-dire le petit blanc de Corrèze ou de banlieue qui est obligé de partir de sa banlieue déjà pauvre parce qu'il se fait harceler quotidiennement par racisme anti-blanc ou parce qu'il n'est pas musulman, etc. Bon. Donc là aussi, il faudrait s'en tenir aux faits aussi, et mettre de côté les émotions en disant le blanc c'est mal, et puis ce qui n'est pas blanc c'est bien. C'est un peu limité quand même comme réflexion politique. Alors, je respecte trop les enfants, ça je l'ai déjà dit. Je réfléchis sérieusement à me faire stériliser médicalement, oui. Et là, c'est là où on en arrive
au seuil d'irréversibilité, je dirais. Si la France, donc là on a l'exemple d'Antastasia, qui est une femme française, si elle se fait stériliser médicalement, c'est terminé. Voilà, elle ne pourra plus jamais procréer. Et c'est pareil avec la France, si on continue d'accueillir des musulmans par centaines de milliers, alors qu'ils ont déjà une démographie galopante, elle devrait être contre d'ailleurs, puisqu'elle est contre le fait qu'il y ait trop d'enfants, qu'il y ait trop de personnes sur Terre, mais ça elle n'en parle pas, c'est un angle mort de son idéologie, un des multiples angles morts de son idéologie. Si la France arrive à par exemple 30% de musulmans, c'est terminé, parce que dans l'histoire, on a 1400 ans de recul sur l'islam, à chaque fois dans une société qu'il y avait 30% de musulmans ou plus, c'était terminé, les musulmans commençaient à prendre le pouvoir, de force évidemment, après l'avoir demandé plus ou moins gentiment, etc., mais en mettant des coups de pression de plus en plus forts, au fur et à mesure que leur proportion dans la population montait. À 30 ou 35%, c'est terminé, ils prennent les armes et ils zigouillent tout le monde. Surtout dans une société comme la nôtre qui est devenue, avec des gens comme Antastasia, soyez tolérants, n'offensez personne, la virilité c'est mal, la violence c'est mal, etc. Mais la violence blanche, évidemment. La violence musulmane, ça on peut fermer les yeux là-dessus parce que ce sont des opprimés, vous comprenez. Donc c'est là où il n'y a pas de principe en fait. On va mettre une grille de lecture idéologique sur un fait comme la violence par exemple, et on va dire, voilà, la violence des blancs. Ah oui, sauf s'ils sont antifa. Là aussi, je ne l'ai jamais entendu la dénoncer dans une vidéo, cette violence des antifa, parce que c'est justifié, parce que c'est contre le Front National. Vous voyez. Mais alors la violence des blancs contre les antifa par exemple, ou contre des musulmans, alors là on va la condamner alors qu'elle est quasiment inexistante, mais la violence des musulmans, les attentats et tout ça, ça on va dire c'est pas ça l'islam, on va la relativiser, on va fermer les yeux dessus, et voilà. Ça j'espère que j'apprends rien à ceux qui me regardent régulièrement, mais j'espère quand même apprendre quelque chose aux gens qui regardent habituellement Antastasia, qui ne doivent pas entendre ça d'habitude. Alors je réfléchis sérieusement à me faire stériliser médicalement, parlant, parce que je ne me reconnais pas du tout dans cette composante de mon être. Le fait que mon corps puisse enfanter, ce n'est pas naturel pour moi. Si c'est naturel pour toi, mais ton idéologie te fait croire le contraire. Je ne cherche à convaincre personne. Je réponds à des questions qui m'ont été posées à maintes reprises. Si, parce que tu le veuilles ou non, en faisant une vidéo comme ça, tu vas convaincre d'autres femmes de faire comme toi, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la stérilisation. Là, c'est très très grave. C'est une apologie de la stérilisation, donc de la mort. Enfin, si la France ne fait plus d'enfants, il n'y aura plus de France et il y aura autre chose à la place. Et je ne pense pas que ça te plaira de vivre dans cette France-là, et je ne pense pas que la plupart de tes désirs, tu puisses les assouvir dans cette France-là, qui n'aura plus rien à voir avec la France qu'on a connue par le passé. Et alors tu pourras dire, j'irai aux États-Unis, mais ça va devenir la même chose partout où on ira. Si tout le monde se fait stériliser médicalement, et laisse d'autres populations faire 5 ou 10 enfants à leur place. C'est mécanique, enfin je veux dire, la démographie, il n'y a pas besoin de réfléchir. Après, c'est effectivement la grille de lecture idéologique qui va permettre de mettre ça de côté parce que ça nous dérange. Mais voilà. Je ne cherche à convaincre personne. Voilà. Alors, donc après, je suis passé à sa vidéo sur la sexualité. Donc j'ai regardé, elle fait beaucoup de vidéos, mais j'ai regardé les vidéos les plus vues pour voir un peu ce qui intéressait son auditoire, pour essayer d'y répondre. Alors une autre vidéo, c'est la vidéo sur la sexualité, parce qu'elle est elle-même asexuelle, nous apprend-elle dans cette vidéo. Alors voilà ce qu'elle dit. C'est une orientation sexuelle dans laquelle on ne ressent pas d'attirance sexuelle ou de désir sexuel pour l'autre. Si vous êtes familier des cercles LGBT, voilà, notamment anglo-saxons, c'est quelque chose que vous avez dû rencontrer. Voilà. Et alors je l'ai dit souvent, mais le monde anglo-saxon, il est dépeint par notamment les catholiques et par la frange la plus nationaliste, on va dire, française, comme un suppôt de Satan, là où toutes les idéologies anti-Christ naissent et se développent, etc. En fait, c'est plus compliqué que ça. Le monde anglo-saxon est en avance, en général. Et donc, il est en avance, en effet, sur le marxisme culturel. C'est là où il y a le plus de politiquement correct. Il parle du N-word, il parle du F quelque chose, pour pas dire les mots. Donc, on n'en est pas encore là en France, mais ça ne saurait tarder. Ils ont un mouvement LGBT là aussi très développé, mais c'est aussi là-bas que vous avez le mouvement conservateur le plus développé, et Trump en est à l'icône aujourd'hui, vivante, président des États-Unis. Donc après un Obama qui était vraiment le pire progressiste qui puisse exister, vous avez Trump qui est le pire conservateur qui puisse exister. Évidemment, là je parle d'après les camps inverses. Donc moi je suis évidemment
du côté conservateur, et je me réjouis que les États-Unis nous montrent quand même la voie, parce que j'aurai l'occasion d'y revenir là-dessus dans une autre vidéo, mais je pense que les États-Unis, c'est ce que la France aurait dû être si les catholiques n'avaient pas massacré tous les protestants, voilà, et qu'ils les avaient pas fait partir les autres, notamment aux États-Unis. Parce que Calvin et Montesquieu sont les deux influences principales, majeures des États-Unis au moment de leur formation, et donc aujourd'hui ça donne les fruits actuels. Donc vous avez encore un mouvement conservateur très puissant aux États-Unis, et dans une moindre mesure en Angleterre aussi, alors qu'en France c'est terminé, il n'y a plus de droite en France depuis très 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 longtemps. Voilà. Donc si vous êtes familier des cercles LGBT, voilà, lisez mon livre, La criminalité du lobby LGBT. Vous allez voir que c'est pas terrible les fruits que donne votre mouvement. Voilà. Alors même au sein des groupes LGBT, il y a des gens qui pensent que ça n'a pas sa place au LGBT. Et c'est là où on arrive, vous voyez, j'en parle d'ailleurs dans le livre, ce sont des mouvements qui se bouffent eux-mêmes, où les plus LGBT vont reprocher, vous avez notamment une histoire avec les homosexuels de ACT UP, les militants activistes qui vont reprocher au Bear Baker de faire la promotion de la sodomie sans capote de la part de gens qui sont infestés par le sida. Et donc ils vont se traiter d'homophobes les uns les autres. En fait, c'est à qui sera le plus anti-homophobe, comme il y a chez les musulmans, à qui sera le plus musulman, et donc le plus intégriste, donc on va zigouiller ceux qui ne sont pas assez musulmans. Et c'est la même logique, ce sont des mouvements, c'est tous les totalitarismes en général, se bouffent eux-mêmes. Les premières victimes de l'islam sont les musulmans. Partout dans le monde musulman, il y a des attentats, il y a des crimes, il y a du terrorisme en permanence, les crimes d'honneur, les femmes sont des sous-hommes, etc. LGBT, c'est pareil, on va traiter d'homophobe le premier qui va... Et là, alors voilà, quand on est asexuel, on n'est pas forcément aromantique. Alors ça, c'est son truc suivant. Mais j'avais noté, même au sein des groupes LGBT, il y a des gens qui pensent que ça n'a pas sa place au LGBT. C'est-à-dire, on leur dit non, asexuel, vous n'êtes pas comme nous, donc dégagez, ils les excluent, eux qui sont plutôt inclusifs d'habitude. Mais ils leur disent non, on ne reconnaît pas votre type de sexualité, alors que c'est fait pour reconnaître tous les types de sexualité, justement, les gender fluides et tous ces trucs-là. Donc vous voyez, la discrimination, ils se la font entre eux même, alors qu'ils la dénoncent chez les autres, soi-disant. Donc quand on est asexuel, on n'est pas forcément aromantique, donc ils inventent des mots comme ça. On peut vouloir avoir des relations romantiques avec des gens. On est content de l'apprendre. Là aussi, la sexualité, ça doit nous... Pourquoi pas, mais ça doit nous dire quelque chose sur l'idéologie qui mène à ce genre de non-pratique, je dirais. Parce que quand même, la sexualité, c'est une des... Qu'on adore ça ou qu'on le fasse juste pour avoir des enfants, qui sont un peu les deux extrêmes, ça représente une partie importante de la vie humaine sur Terre. Donc c'est marrant parce qu'elle veut des désirs, elle veut assouvir ses désirs, mais pas la sexualité. Voilà, c'est un peu bizarre. Mais bon. Alors je suis asexuel, je ne ressens pas d'attirance sexuelle pour les gens, j'ai 24 ans, je me suis toujours senti comme ça, donc c'est une vidéo qu'elle a faite il y a 2 ans, ou 1 an, je sais pas combien de temps. Bon, donc là je ne suis pas psychiatre non plus, ni psychologue, pour savoir pourquoi des gens sont asexuels, mais pour moi c'est lié au marxisme culturel. C'est quelque chose qui n'est pas normal, car il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, quand c'est mentionné comme... C'est comme un trouble sexuel. Alors si vous êtes non asexuel et vous dites ça, vous allez être attaqué peut-être par des gens du lobby LGBT qui sont en vous disant asexualophobie. Donc elle a le droit de dire que c'est pas normal. C'est pas dans la norme. Oui, c'est pas normal. Mais moi, si je dis ça en tant que chrétien, vous comprenez, en disant, voilà, Dieu veut qu'on se reproduise, depuis Adam et Ève, il a dit de multipliez-vous et peuplez la terre, mais bon. Là, je serais... Ça n'existe pas encore, la sexualophobie, mais peut-être que ça va être inventé, ça fait partie des innovations du progressisme. Les victimes de viol peuvent ressentir du plaisir ou peuvent avoir un orgasme, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont heureuses d'être violées. Ah voilà. Donc ça, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les féministes qui débattent, là, avec Brigitte Lahaie qui avait sorti ça. Toutes les féministes lui étaient tombées dessus. Salope, t'as pas le droit de dire ça, etc. Elle le dit, personne ne lui est tombé dessus, elle n'est pas aussi connue que Brigitte Lahaie, mais c'est bien un fait. Donc voilà, je suis content qu'elle ose le dire, mais elle est protégée. Alors c'est là où il faudrait réaliser aussi qu'on est protégé quand on est féministe, autoproclamé avec les cheveux bleus, on est protégé d'attaques très virulentes, si on dit ça nous, les hommes blancs, etc. On est vraiment...
pas protégé du tout. Donc là, il y a un privilège, en effet, mais un privilège du côté des féministes. Bon, mais celui-là, on a le droit, apparemment. Je pense qu'il est important d'en parler, car c'est quelque chose qui est très peu connu. Elle parle de la sexualité, et de ce fait, et du fait qu'on vit dans une société hyper sexualisée, c'est pas du tout facile à vivre. Ben voilà, pourquoi cette société est-elle hyper sexualisée? Est-ce que tu t'es posé la question? Et donc, c'est là où on voit que le lobby LGBT se mord la queue, parce qu'il crée, d'une part, si vous allez dans une gay parade, une gay pride, vous allez voir l'hypersexualisation en œuvre, et elle dit, à cause de l'hypersexualisation, moi, asexué, je souffre. Ah, voilà. Donc tu as la preuve que c'est le lobby LGBT, par son action, qui te fait souffrir, donc tu t'en dis pourtant membre. Donc, non. Tu peux pas... Enfin, c'est du sadomasochisme à ce moment-là, en plus d'être asexué, tu es sadomaso, bon. Ou masochiste, sans parler de sadisme. Mais c'est un peu compliqué, c'est LGBT et mai 68 et marxisme culturel en général, qui a créé cette sexualisation à outrance, et là je te rejoins, oui, elle est hyper sexualisée, et c'est pas une bonne chose. Quand on voit ces petites filles de 10 ans qui commencent à se maquiller comme pour ressembler à Rihanna ou je sais pas qui, quand on voit le porno partout, bah ça c'est dans une société chrétienne, figure-toi, ça n'existe pas. Mais la société chrétienne, ah non, c'est le patriarcat, tu en veux pas, évidemment. Bon, bah, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Ce n'est pas quelque chose que je vis très bien, car mine de rien, on parle de sexualité très souvent, on se sent vite en retrait, et les gens posent des questions, il y a toujours cette incompréhension, les gens ne vous croient jamais. Bon, voilà, ça revient à ce que je viens de dire. Alors, dernière vidéo, je suis une sale gaucho soumise à l'islam, donc à prendre sur le ton ironique, donc elle explique qu'elle a fait une vidéo sur le FN, et que suite à ça, on l'a traitée de tous les noms parce que elle défendait l'islam et les musulmans. Alors au début, elle commence sa vidéo, vous savez toujours le politiquement correct, je ne cherche pas à offenser. Donc elle dit ça quasiment à chacune de ses vidéos, mais c'est vrai qu'on est obligé, quand on vit dans cette idéologie-là, de se dire attention, est-ce que ce que je vais dire là, ça va pas offenser un mec au fin fond du Luberon? Forcément, si on dit ce qu'on pense, on offense des gens. Mais peu importe, c'est ça la liberté d'expression. Alors autant dire que tu es contre la liberté d'expression, ça sera plus clair. Mais je pense pas que tu oserais dire ça, parce que tu crois toi-même, tu es persuadé être pour la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, c'est pour le droit d'offenser autrui. Mais ça, bon, je sais pas comment il faut l'expliquer, parce que... Cette vidéo est une réaction à la dernière vidéo que j'ai faite en barrage au FN. Je ne vote pas contre le FN, je vote pour l'espoir, pour un avenir meilleur. Donc... On a bien compris, hein. Donc elle doit voter écolo, j'imagine, puisque ce sont ceux qui sont les plus malthusiens et qui veulent réduire la population mondiale d'un tiers, ou de 2 tiers, ou je sais pas combien. Et elle vote, donc elle n'a pas compris qu'on n'est pas en démocratie. Et c'est pas parce que tu diras qu'on est en démocratie et que tu peux mettre un bulletin dans l'urne qu'on sera pour autant en démocratie. Tu es pro-européenne, puisque ensuite tu vas parler d'un parti anti-européen que tu détestes, qui est le FN, comme si c'était une mauvaise chose d'être... pour la démocratie nationale, donc contre la dictature européenne, parce que c'est ça qui s'est mis en place depuis au moins le référendum de 2005, et puis tous ces élargissements là, sur lesquels le peuple n'a rien eu à dire, mais ça ne te dérange pas, c'est la démocratie selon toi, parce que ça va dans ton sens. Ben c'est pareil, la liberté d'expression, ça te va bien quand ça va dans ton sens, mais ça c'est une vision dictatoriale, et de la démocratie, et de la liberté d'expression. Je suis désolé de te l'apprendre, ou j'espère que je te l'apprends pas quand même, mais je crains que si. Donc le FN est un parti homophobe, islamophobe, négationniste, anti-européen, bref, qui se base sur des choses qui ne sont pas démocratiques. Et là, si on enlève islamophobe, et qu'on enlève FN, et qu'on remplace FN par islam, on a l'islam est un parti homophobe, négationniste, anti-européen. Alors, bon, anti-européen, oui, puisqu'ils ont la volonté de créer une Oumma mondiale, un califat, qui donc... tuerait même l'Union européenne, hein, et la Commission européenne, tout ça dégagerait rapidement, puisque, comme on l'a vu avec l'État islamique, c'est quelque chose qui a une volonté de, un peu comme Hitler d'ailleurs, et les nazis, qui a une volonté de se répandre un peu partout, de coloniser le monde entier, et d'imposer sa charia, anti-femme d'ailleurs, anti-homosexuelle et tout ça. Donc ce que tu reproches au FN, tu pourrais le reprocher à l'islam, mais non. Parce que l'islam, c'est majoritairement des Arabes, en France en tout cas, et donc il ne faut pas être raciste. Et c'est là où ça se mord la queue, c'est que soit tu as des principes et tu dénonces l'homophobie, tu dénonces le négationnisme ou l'antisémitisme, parce que je crois que c'est ça que tu voulais dire, le négationnisme, Marine Le Pen, peut-être sur Marine Le Pen, mais c'est l'antisémitisme. Tu le dénonces partout, et donc dans l'islam, puisque c'est au cœur de l'islam, et dénoncer ça dans l'islam, c'est pas dénoncer ça chez tous les musulmans. Donc, soit tu fais ça,
soit effectivement tu as une lecture qui n'est pas factuelle mais qui est idéologique, et donc tu vas dire le FN c'est pas bien, mais l'islam c'est la même chose, mais ça va, parce que ce sont des Arabes. Bon. Alors, ça m'a fait penser à ma vidéo sur l'islam, en anglais, où j'ai eu plus de 1000 pouces vers le bas. Ah, les gens se sont exprimés, quelle horreur. À chaque fois que je fais une vidéo qui a un rapport avec les musulmans ou les arabes ou les étrangers, je reçois une haine incroyable dans les commentaires. Bon, plutôt que de dire sont des salauds ceux qui ont de la haine, essaye de te dire pourquoi. Est-ce qu'ils se sont réveillés un matin en disant « Ah, j'aime pas les musulmans » Ou est-ce que, suite à des vagues de musulmans qui ont déferlé sur la France sans demander leur avis aux Français, eh ben, il y a des quartiers entiers qui sont devenus musulmans et dont les Français, disons, qui étaient là à l'origine, ont dû partir parce qu'ils n'en pouvaient plus, parce qu'on leur mettait la pression, d'une manière ou d'une autre, sur les femmes pour mettre le voile, sinon on les traitait de putes. Je ne sais pas si tu en as parlé de ça. Ça, c'est le problème du féminisme, parce qu'elle est féministe, évidemment, cette Anastasia. Mais ça, c'est un des autres angles morts de son idéologie, c'est que si un arabe, musulman ou pas d'ailleurs, mais la plupart sont musulmans, traite de sale pute une femme comme elle, par exemple, je serais curieux d'ailleurs de savoir si ça lui est déjà arrivé, mais si ça arrive, elle va fermer les yeux en disant « Oh, le pauvre opprimé, il me dit ça parce qu'il vit dans une banlieue défavorisée. » Mais si c'est un blanc, alors là, c'est un salaud, Et il faut savoir que ce sont dans les pays musulmans où la femme est la plus maltraitée, et donc dans les quartiers musulmans où il y a le plus de crimes d'honneur, le plus d'insultes, de harcèlement de rue, de harcèlement sexuel en général, de viols, si tu regardes un peu ce qui se passe en Suède, voilà, qui est un pays égalitaire, où ils ont laissé rentrer plein de musulmans, eh bien c'est le premier pays en Europe où on se fait violer maintenant, voilà, alors qu'il n'y avait pas de viol en Suède. Mais les Suédoises étant très belles, et très naïves, puisqu'elles n'ont pas été éduquées, bien que descendants des Vikings, mais voilà, le christianisme est passé par là, leur a dit, voilà, tout le monde est égaux maintenant, on ne se fait plus la guerre, on doit être paisible, et elles le sont devenues, les Suédoises, comme les peuples scandinaves. Eh bien, maintenant, ils font face à un peuple qui n'a pas eu la chance d'être christianisé, et qui viennent violer des femmes, qui viennent commettre tout un tas de crimes et de délits, voilà, parce qu'ils sont dans une autre culture. Et cette culture, elle est violente depuis leur modèle Mahomet qui l'a créé. Donc, tant que tu ne reconnaîtras pas ça, et que tu ne reconnaîtras pas que l'islam, tu es une cible pour l'islam, d'accord, mais pas une cible dont tu voudrais être, enfin, que tu voudrais être, parce qu'on ne choisit pas son ennemi, mais pour l'islam, tu es un ennemi. Et donc que tu défendes cet ennemi aujourd'hui, c'est parce que, bon, il y a mille et une raisons, mais c'est parce que l'islam n'a pas encore montré son vrai visage, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il montre quand il est à 30 ou 35% d'une population. Tu ne connais peut-être pas de gens qui ont été mutilés ou tués par des attentats. Enfin, tu en as entendu parler quand même. Et puis Charlie Hebdo, c'était pas des droitards, c'était pas de l'extrême droite, j'imagine. Donc tu vois bien que l'islam s'en prend au gauchisme. Et si tu écoutes des Iraniens, par exemple, qui ont vécu la révolution iranienne de Khomeini, hein, je sais pas ce que tu en penses de cette révolution, mais les gauchistes étaient avec les musulmans jusqu'à ce qu'ils prennent le pouvoir. Et une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont massacré tous les gauchistes. Voilà. Donc si on peut pas voir là-dedans une petite idée de ce qui va se passer en France, dans les années à venir, si on laisse courir, eh bien, c'est triste. Mais moi, je suis là pour te le dire, parce que, voilà, moi, je suis pas raciste. Justement, je dénonce le racisme, sans considérer les racistes comme des sous-hommes, d'ailleurs, ce que je t'invite à faire, parce qu'on ne doit pas considérer d'autres personnes comme des sous-hommes, ce que l'extrême gauche considère un peu trop souvent. Je sais pas si c'est ton cas, mais... et les gens, s'ils ont de la haine, c'est intéressant de savoir pourquoi. Moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi les antifs ont de la haine. Et ma réponse, c'est l'idéologie marxiste qui leur fait haïr tout ce qui est blanc, tout ce qui est patriarcal, justement. Donc cette haine-là, elle n'a pas l'air de te déranger. Bon. Ces gens-là vivent dans la haine. Voilà. Donc là, elle parle des gens du FN et des gens qui sont venus commenter sur sa chaîne YouTube. Ces gens-là vivent dans la haine, le rejet et l'ignorance et ont une vision loin des faits. Et juste après, elle va dire qu'en fait, elle ne connaît pas très bien l'islam. Ben voilà. Donc, mais c'est eux qui sont loin des faits. Bon. On retrouve le sexisme le plus violent, la xénophobie, l'islamophobie la plus totale. Bon, voilà, c'est infiniment moins violent, misogyne et xénophobe que l'islam lui-même. Donc tu défends en fait une idéologie dont tu dénonces les principes.
Donc pose-toi la question, je sais pas, renseigne-toi, 57 pays musulmans, 57 dictatures, les femmes sont les moins bien traitées au monde, toutes cultures confondues, dans les pays islamiques. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que vraiment sur 57 pays ça peut être un hasard? Depuis 1400 ans, quelles que soient les cultures? Il faut vraiment te poser la question avant que toi-même tu sois confronté physiquement à cette question. Tu l'as peut-être déjà été d'ailleurs, puisqu'on a vu même des féministes se faire violer. Je ne dis pas que c'est son cas, je ne sais rien. Mais il y a des féministes, par exemple en Allemagne, qui se sont faites violer et qui n'ont pas dénoncé leur violeur parce que ça aurait été raciste, parce qu'ils étaient musulmans et arabes. Donc est-ce que tu en arriverais là si tu étais violé? Imagine. Bah, je ne peux pas savoir, et toi non plus peut-être, tant que ça t'est pas arrivé. Et je te le souhaite pas. Mais si ça continue, tu ne pourras pas te balader comme tu te balades aujourd'hui dans la rue, avec tes cheveux bleus longtemps, sans que tu sois traité de pute et de salope. Pas dans des commentaires YouTube, parce que ces gens-là, tu vois, qui te charrient ou qui t'insultent, c'est vrai, c'est pas bien. Mais ça reste sur Internet. Bon, alors ça peut t'affecter, mais quand c'est dans la rue d'un mec qui est à 2 mètres de toi et qui te crache dessus ou qui te crache devant toi, voire qui te serre avec ses copains et qui, comme à Cologne, c'est autre chose. Et qu'on le veuille ou non, les gens du FN, bah, ils agressent pas, à ma connaissance, ou les petits blancs, ils ont une retenue qu'ils ont héritée du christianisme. Alors c'est vrai que l'anonymat sur les réseaux sociaux fait que bah, cette retenue, elle tombe et ils commencent à se lâcher, parce qu'ils en ont marre. Et je le justifie pas, je le condamne évidemment, mais je dis que c'est bien moins grave que ce qui se passe dans les rues, et notamment les rues des quartiers musulmans. Fais l'expérience, puisque j'ai vu que tu as une autre vidéo que j'ai pas analysée là, tu dis il n'y a pas de no-go zone en France. Va à 10h du soir, te balader avec tes cheveux bleus, et pas forcément un décolleté, mais une jupe, voilà, juste une jupe, hein. Va te balader à Montfermeil par exemple, ou à la Courneuve, voilà, dans ces belles régions de France, hein, ce qu'elles sont devenues. Va faire le tour de la mosquée là-bas, tu verras comment tu es accueilli. Ça sera autre chose que les commentaires sur Facebook à mon avis, hein, ou sur YouTube. On m'a traité de sale gauchiste, de sale collabo, de salope, de grosse connasse de pute. On m'a souhaité de me faire violer par des Arabes, des migrants, des angèles. C'est pas bien, effectivement. Je condamne Mais ce sont des gens qui n'ont pas d'excuses, mais qui s'expriment parce que ils n'ont jamais voix au chapitre, tu comprends? On leur a jamais demandé leur avis. Et le seul exutoire qu'ils ont eu, c'était le FN, qui est un faux parti, un parti d'une famille, un truc népotique, qui est uniquement là pour justifier l'oligarchie et le système. Donc, certains se rendent compte quand même qu'ils ont été dupés, là, surtout après les élections de 2017, ce que je dis depuis 10 ans, et certains s'en rendent compte, et donc ils n'en peuvent plus, et donc ils s'en prennent à toi, voilà. Mais est-ce que un seul d'entre eux t'a menacé de mort, comme des musulmans peuvent menacer de mort, par exemple, physiquement, en donnant ton adresse publiquement et en venant t'attendre? Non. Tu en parles pas, donc c'est que ça n'a pas dû t'arriver. Mais un de mes auteurs, comme Majid Doukacha, par exemple, ex-musulman, lui, se fait menacer de mort tous les jours que Dieu fait, quand il fait ses vidéos sur l'islam, puisqu'il critique l'islam. Et ça, moi, j'aimerais bien que des gens comme toi en aient conscience, d'une part, je ne sais même pas si tu sais ce qu'il en est, et d'autre part, que tu le dénonces. Parce que ça, c'est pas normal que quelqu'un qui est arabe, en plus, donc ça devrait te plaire, ait quitté sa religion, la critique, et se fasse menacer de mort pour ça, parce que c'est dans le cœur de l'islam. Voilà. Depuis sa création. Parce que les premières choses qu'ont fait les gens après la mort de Mahomet, c'est d'aller tuer tous ceux qui n'étaient pas musulmans ou qui avaient quitté l'islam. Bon, faut le savoir. Alors ce qui me touche le plus, c'est cette haine des musulmans. Pourquoi ça te touche le plus? C'est la haine qui devrait te toucher, pas spécialement envers les musulmans ou envers tel ou tel. Il faut dénoncer toutes les haines. Et la plus grande haine aujourd'hui, elle n'est pas de la part des gens du FN, ce sont des gens qui sont démocrates, tu vois, qui se croient démocrates, alors qu'on n'est pas en démocratie. Donc ils jouent le jeu, ils perdent toutes les élections les unes après les autres, et ils continuent à coller des affiches, à distribuer des tracts. Donc là aussi, ce sont des masochistes dans leur genre. Et moi je leur dis, arrêtez vos conneries, c'est fini là. Vous perdez votre temps, vous êtes comme des pétainistes qui soutenaient l'oligarchie en cours. Maintenant, il faut prendre le maquis, les gars. Arrêtez avec vos histoires. Mais toi, tu dis, ce qui me touche le plus, c'est cette haine des musulmans. C'est tes petits chéris, les musulmans. On se demande bien pourquoi. On m'accuse de tolérer les musulmans, d'être pro-islam, comme si c'était quelque chose de négatif. Ben voilà. Ben, renseigne-toi sur l'islam, tu avoues toi-même ne rien y connaître. Ouvre le Coran. Voilà. Lis la sourate 4, verset 34, où on justifie de battre sa femme, si elle nous désobéit, où la femme a la moitié de l'héritage de l'homme, le témoignage d'une femme vaut la moitié d'un homme, etc., etc., etc.
Tu verras que si tu défends encore l'islam. Oui, c'est négatif l'islam, c'est pire que le nazisme. Et j'exagère même pas. Parce que ça fait 1400 ans, c'est sur 57 pays, le nazisme ça a duré une vingtaine d'années sur quelques pays en Europe, et puis c'est tout. Parce que c'était tellement n'importe quoi, et puis l'islam c'est n'importe quoi aussi, mais ça a fait ses preuves. Il y a des choses qui sont rodées, comme la manipulation dont tu es la victime selon moi, excuse-moi, la manipulation mentale, la soumission des femmes, le fait de développer chez l'homme tous ses désirs. Voilà, c'est quoi les désirs principaux de l'homme, si ce n'est violer n'importe quelle femme qui passe, et être justifié par Dieu pour ça. L'islam le permet. Là, je renvoie au livre, l'islam, une stratégie de guerre sous couvert de religion, voilà, qui est écrite par quelqu'un de gauche, et que je viens d'éditer, mais qui est censuré par le système. Donc là aussi, tu devrais te poser des questions. Pourquoi ces livres-là, on n'entend jamais parler dans les médias? Tu es du côté de l'oligarchie et des médias. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu as l'impression que c'est ton vote qui change quoi que ce soit? Tu votes pour, je dirais pas les nazis, parce que ça serait un peu exagéré, mais aujourd'hui, tu votes pour ceux qui ont tué la démocratie en France. Ils l'ont tué. Le référendum de 2005, l'élargissement européen, toutes les lois, toute l'immigration qui se déverse, on peut être pour, on peut être contre. On n'a jamais été consultés, nous les Français. Toi, tu n'as jamais été consulté non plus. Peut-être ça te plaît beaucoup, apparemment ça te plaît, mais ça te dérange pas qu'on t'ait pas demandé ton avis? Si demain on avait dit, maintenant on arrête toute immigration et tous les musulmans dehors, sans te demander ton avis, tu penses que ce serait normal? Non. Donc c'est ça la démocratie, il faut essayer de voir les principes plutôt que ce qui va dans ton sens. Alors je suis pas spécialement branché religion, voilà. Je trouve que la plupart des dogmes sont stupides, sans vouloir offenser les croyants. Toujours sans vouloir offenser les croyants, ça devient fatigant à bout d'un moment, parce que dis ce que tu penses, et puis voilà. Bon. Que ce soit dans le christianisme, dans l'hindouisme, dans l'islam, ça ne me plaît pas. Alors faudrait savoir. Ah oui, mais vous comprenez, les musulmans, ils sont arabes. Donc ce sont des opprimés. Et le marxisme, c'est les oppresseurs et les opprimés, les dominants, les dominés. Ce qui est une grille de lecture fausse qui met de côté tous les principes et tous les faits. Et donc, c'est raciste en plus. Si vous voyez un noir ou un arabe, il est forcément victime. Si vous voyez un blanc, c'est forcément un salaud. Sauf s'il se bat sa coulpe d'être blanc et qu'il tape sur les gens d'extrême droite, enfin, sur d'autres blancs. Ce qu'on critique généralement chez les musulmans se retrouve chez les chrétiens. Et ben alors, moi je suis bien d'accord, mais pas chez les chrétiens, chez les catholiques souvent, puis les plus intégristes. Donc oui, l'homophobie, l'antisémitisme, l'infériorisation de la femme, oui, je te rejoins. Et ben donc pourquoi tu en veux pas autant à l'islam qu'au catholicisme? C'est ça marche pas ton truc. C'est parce qu'ils sont arabes, les musulmans. Ça n'a aucun sens. Si tu te prends un coup dans la gueule d'un arabe, tu vas pas lui dire merci. Franchement. Tous les cathos que je connais se sont mariés entre eux, ils étaient contre l'avortement, contre les gays, contre la femme libérée sexuellement, le suicide est toujours mal vu à cause des catholiques. Ben c'est pareil dans l'islam alors. Tu devrais le dénoncer, pourquoi tu le dénonces pas? Bon, la femme libérée sexuellement, ouais. Sauf qu'elle, elle est asexuée alors. Elle défend ses congénères du LGBT qui ne la reconnaissent pas elle-même comme membre, enfin, c'est très compliqué. Je n'ai pas de problème avec l'islam, mais avec certaines pratiques de l'islam, et certaines interprétations de l'islam, bah voyons. Donc Mahomet, c'est le modèle pour tous les musulmans, ça ne te convient pas, c'était un terroriste, c'était un homophobe, c'était un antisémite, c'était un ultra-violent, un voleur, un violeur. Donc c'est l'islam. Le Coran, c'est pareil. Tu vas me dire, il y a des versets qui sont pacifiques, mais ils ont été abrogés, si tu te plongeais un peu sur l'islam, et les livres que j'ai édités notamment, sur le sujet, et puis d'autres, il y en a plein. Renseigne-toi, et tu verras que les versets de la Mecque, qui sont les premiers versets quand Mahomet était en train de négocier avec les autres communautés, il était en position de faiblesse, comme aujourd'hui les musulmans en France, enfin de moins en moins, ces versets-là ont été abrogés par les versets de Médine, qui sont les plus violents, et qui reflètent l'évolution de Mahomet quand il est allé faire la guerre, et quand il était en position de force. Voilà, quand il a rassemblé des guerriers, ils sont allés massacrer tout le monde, à commencer par 900 juifs. Voilà, donc il faut se renseigner, sinon tu n'as que 25 ans, je peux pas, ou 26 ans, je sais pas. Moi j'ai découvert ça un peu plus tard, mais là il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Tu es dans une société beaucoup plus islamisée que moi quand j'ai découvert l'islam il y a plus de 10 ans maintenant. Voilà, cette partie souvent blanche, souvent masculine, extrêmement raciste et xénophobe, donc ça c'est un...
suis désolé, mais c'est un raisonnement raciste, extrêmement blanche. On s'en fiche. Tu fais une généralisation pour la couleur de peau, c'est raciste. Donc si tu es antiraciste, tu ne dois pas faire ce genre de déclaration. Et si j'avais un discours comme les féministes, je dirais c'est masculinophobe, tu vois. Tu peux pas mettre tous les hommes dans le même panier en disant ce sont des salauds. Mais on va pas commencer à se dire des phobes partout, parce que ça aussi c'est contre la liberté d'expression. Et ça tue le débat. Il faut ouvrir les yeux sur l'islamophobie. Ah bon? Alors là, donc cette vidéo date d'avant, mais là il y a encore j'ai vu un rapport qui vient de sortir qui a démontré que l'islamophobie avait encore baissé en France en 2017. Donc on voit bien que c'est totalement corrélé aux attentats des musulmans. Donc évidemment, quand des attentats sont commis par des musulmans, il y a des Français qui disent « Eh oh, vous nous faites chier avec votre islam ». Et ça, c'est qualifié d'islamophobie, évidemment. Même s'il n'y a aucune... Quel musulman s'est fait tuer parce qu'il était musulman? Ça aussi, il faut ouvrir les yeux sur l'islamophobie, mais il faut ouvrir les yeux sur l'islamomanie. C'est-à-dire des gens comme toi qui vont dire « Ah, il y a de l'islamophobie partout », alors que tous ceux qui sont morts d'attentats, c'était bien commis par des musulmans. Et c'était pas des musulmans la plupart du temps, sauf les quelques personnes à Nice, parce qu'ils étaient pris au hasard, mais ceux qui sont... Et puis souvent les musulmans qui commettent des attentats disent, comme j'en parlais dans une vidéo précédente, à Conversano, ils disent « Non, si vous êtes musulman, on va pas vous tuer, parce que vous êtes un frère en la foi. Mais alors si vous êtes non musulman, là, allons-y. » Donc tu vois bien que ça tient pas ton truc. C'est vraiment... L'emprise de l'idéologie, c'est Einstein qui disait ça, c'est pire, c'est plus dur de briser l'idéologie que de briser un atome, quoi. On me reproche de ne pas être fier d'être blanche. Bon, moi, je ne vais pas te faire ce reproche-là, ça c'est des reproches, à mon avis, débiles. Moi, je me considère d'ailleurs pas comme blanc, mais bon. Je me considère comme un Français, un être humain éventuellement, voilà, qui défend des principes et des libertés fondamentales. Voilà. Donc la démocratie notamment, et le vivre ensemble. Mais voilà, le vivre ensemble, c'est pas possible avec l'islam. Donc il n'y a pas de diversité en islam, c'est pas vrai. Donc si toi tu es pour la diversité, tu dois être contre l'islam. Voilà, c'est comme ça. C'est comme le nazisme. Il n'y a pas, sous les nazis, il n'y a que des nazis. Voilà. Et avoir une minorité nazie, ça marche pas. Ça fait pas c'est pas la diversité. Voilà. Et certains vont hurler parce que je compare les musulmans au nazisme, mais l'islam est pire que le nazisme. Donc, vous voyez, c'est encore plus loin que ce que vous croyez. Il y a une suprématie blanche des privilèges que les blancs ont et que les autres n'ont pas. Ben, j'aimerais bien savoir lesquels. Parce que... Et encore, voilà, ça c'est ce discours prétendument antiraciste qui parle d'une communauté sur la base de sa couleur de peau, donc c'est raciste. Bon, pourquoi, pour moi, aimer la France ne consiste pas à rejeter les autres. Aïe, aïe, aïe. Donc... Et après, elle ajoute « La France brille le plus dans l'histoire quand elle ne rejette pas les autres. » Ah bon. Donc Charles Martel, il a rejeté les musulmans loin de France, mais il n'a pas permis à la France de briller. Parce que sans lui, figure-toi, et sans sa victoire majeure, il y a 99% de chances que toi et moi, nous soyons musulmans, en fait. Alors, est-ce que c'est ton but de devenir musulmane? Donc dans ce cas-là, effectivement, il ne faut pas rejeter les autres. Mais quelqu'un comme Charles Martel, qui a rejeté les autres, ou un roi de Pologne, la Sobieski en 1683, Constantinople qui a rejeté les Turcs ottomans, c'était des gens qui nous ont permis de rester européens et qui t'ont permis de devenir ce que tu es. Donc à la limite, et du respect pour ce que tu es devenu grâce à ces gens-là qui ont viré les musulmans. Sinon tu serais musulmane. Mais tu en serais très contente, hein, je te rassure, parce que l'être humain est ainsi fait qu'il se satisfait très bien de l'idéologie qu'il a héritée. Donc tu justifierais aujourd'hui, tu ferais des vidéos pour dire voilà pourquoi il faut porter le voile, voilà pourquoi il faut se soumettre à son mari, enfin, tu ferais tout l'inverse, voilà pourquoi il faut être antisémite, voilà. Mais sans problème, tu ne verrais pas la différence, parce que ce serait juste une autre idéologie que tu aurais eue depuis ta naissance, et voilà, comme tu as aujourd'hui, celle que tu as. Ma France, c'est pas la France de Pétain. Bah si, un peu, puisque tu crois à la retraite par répartition, par exemple, c'est ce qui te permet de ne pas avoir d'enfants. S'il n'y avait pas de retraite par répartition, ou de sécurité sociale d'ailleurs, puisque Pétain est le premier à avoir mis en place des bribes de sécurité sociale, que De Gaulle ensuite et la 4ème République ont repris, eh bien tu te poserais plus la question de savoir si tu veux des enfants, parce que tu te dirais « Ah mais quand j'aurai 50 ans ou 60 ans, comment je vais vivre ?» Alors que là, tu ne te poses pas la question parce que l'État nounou va prendre soin de toi,
crois-tu? Alors que tout va s'effondrer du fait de l'effondrement économique, mais ça c'est encore un autre sujet. Et finalement, il ne faut pas prendre ces choses-là à la légère, que ce soit au niveau du féminisme ou du racisme. Si c'était vrai, ce que tu penses là, tu devrais critiquer l'islam d'autant plus, parce qu'il est anti-féministe, je ne sais pas si tu es au courant, et il est raciste. Hein? Pendant l'esclavage, la traite négrière, les arabo-musulmans ont castré les noirs pour pas qu'ils se reproduisent. Et si tu vas, alors que les blancs n'ont pas fait ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de noirs aujourd'hui aux États-Unis et qu'on les accuse d'avoir fait la ségrégation. Bah, je suis désolé, il n'y a pas de ségrégation en pays arabo-musulmans parce qu'il n'y a pas de noirs. Ils ont tous castré, donc c'est plus simple. Mais on ne va pas les accuser de ça. Bon, donc voilà, je remercie ceux qui ont écouté cette vidéo jusqu'à son terme de l'avoir fait. Je finis toujours, comme je suis chrétien et que je fais ces vidéos aussi par charité chrétienne, c'est pas par mépris que je dis ça, mais c'est vraiment pour essayer de diffuser les principes vrais et justes de Dieu que je fais ces vidéos. Et donc je termine toujours ces vidéos où je m'adresse à des youtubeurs par une citation de la Bible. Celle qui m'est venue en tête pour Antastésia, c'est Proverbe 8,36, ceux qui ne m'aiment pas aiment la mort. Voilà, donc là on a affaire à quelqu'un qui est athée, vraiment comme je l'étais moi jusqu'à l'âge de 36 ans, jusqu'à ma conversion donc par Dieu, mais je n'étais pas quand même d'extrême gauche, loin de là, même si j'ai été un peu chez les Verts au début, parce que j'étais jeune et j'avais 18 ans, et j'ai fait ça par atavisme familial, hein, j'ai déjà expliqué ça. Mais je voyais bien, j'y suis resté 6 mois avant de me faire virer, parce que j'étais déjà libéral et les Verts c'était anticapitaliste au possible, et puis je voyais bien cette idéologie justement malthusienne, de haine de soi, mais de soi être humain, enfin la race humaine, ils supportent pas en fait. Et si vous poussez l'écologie un peu plus loin, c'est vraiment mortel, à tous les sens du terme. Il vaut mieux à la limite que les animaux vivent plutôt que les hommes, parce que les hommes ils détruisent tout, et donc c'est pas bien. Il voit que le verre à moitié vide et pas à moitié plein. Donc, Proverbe 8,36, c'est Dieu qui parle et qui dit « Ceux qui ne m'aiment pas aiment la mort ». Parce que Dieu, c'est la vie. Voilà. Et c'est lui qui a permis aux sociétés occidentales de s'élever, de sortir de la pauvreté et de la dictature. C'est quand même pas rien, si tu regardes un peu. Et cette objectivité, tu peux croire ce que tu veux, moi ça me dérange pas. Tant que tu fais pas du prosélytisme pour tuer mon pays, parce que c'est ce que tu fais, hélas. Donc moi je suis là pour te dire que c'est faux. Tu vois, je t'ai pas insulté, je t'ai pas traité de salope, je t'ai pas traité de sous-merde ou de je sais pas quoi. Je suis un Français comme toi, et je t'explique, j'ai 15 ans de plus, et je t'explique très sereinement pourquoi tu te trompes, et factuellement. Et si je t'ai offensé, je te demande de me pardonner, tu vois. Mais moi j'offense parce que j'utilise ma liberté d'expression. Et on ne peut pas utiliser sa liberté d'expression sans offenser, c'est comme ça. Surtout, mais le problème avec les offenses, c'est que plus en face on devient susceptible, bah, évidemment, plus on est offensé. Donc le problème, il ne vient pas de moi, il vient des gens, surtout d'extrême gauche, qui s'offensent pour rien du tout. Maintenant, il ne faut plus leur dire quoi que ce soit, sinon je me sens jugé, je me sens offensé, je me sens... Mais ça, c'est de votre côté que ça se passe. Moi, je dis la vérité, voilà. Elle est factuelle, elle est issue de Dieu. Si tu ouvres ta Bible, je ne sais pas si tu as une Bible chez toi, alors ça, c'est la quintessence de la société patriarcale, j'imagine, pour toi. Bah, on t'a mis ces idées dans la tête. C'est pourtant en Occident qu'on n'a jamais aussi bien traité les homosexuels, qu'on n'a jamais aussi bien traité les femmes, qu'on n'a jamais aussi bien traité les minorités. Donc là, il faut te poser une question. Regarde le monde entier. On a Internet, maintenant on a la télé, on a tout un tas de moyens de communication. On n'a pas d'excuses. Regarde là où il y a le moins d'homophobie sur Terre. C'est ce que je dis dans mon livre « La criminalité du lobby LGBT ». C'est ce qu'ils disent jamais, parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache que c'est justement dans ces sociétés patriarcales, si tu veux, en tout cas chrétiennes, qu'il y a eu le plus d'avancées sociales. Si tu prends la Scandinavie aujourd'hui, j'en parle souvent, mais voilà, c'est le modèle, souvent pour l'extrême gauche et la gauche, bah, ce sont des sociétés qui ont été pendant 500 ans, près de 500 ans, à 100% protestantes, luthériennes. Et donc les fruits qu'on voit aujourd'hui, ce sont des fruits protestants, qu'on le veuille ou non, et même si la proportion de protestants baisse d'année en année, à cause de l'avancée du marxisme notamment, voire du catholicisme en Suède, et puis de l'islam maintenant. Voilà. Donc là, il va y avoir un retour, j'espère, au christianisme, à la fois en Scandinavie,
et dans mon pays, et dans toute l'Europe, et dans le monde entier, pourquoi pas, rêvons un peu, parce que c'est là où on traite le mieux les gens, c'est là où il y a la meilleure égalité de revenus, la meilleure égalité homme-femme, la meilleure démocratie, le plus de transparence, enfin, là je renvoie à une conférence de 2h30 que j'ai fait sur le sujet, où j'ai étudié plus de 40 classements internationaux sur les pays les plus protestants, les plus musulmans, les plus catholiques, les plus athées, les plus bouddhistes, les plus hindouistes, et tout ce que tu veux. Et tu vois bien, c'est factuel, c'est fait, je veux dire, ces classements, ils sont faits par des sociétés ou des organisations athées, souvent laïques, et donc c'est pas du tout un complot luthérien ou calviniste. Ce sont des faits, donc soit les faits t'intéressent, la réalité t'intéresse, et donc intéresse-toi à cette conférence et à ces pays, à la Scandinavie. Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils incarnent le mieux ce que toi tu veux? Parce que c'est ça, les marxistes disent on veut de l'égalité, on veut... mais quels sont les fruits du marxisme? Ce n'est pas l'égalité, c'est le contraire. Et ce sont les sociétés les plus chrétiennes qui donnent le plus d'égalité. Parce qu'au départ, elles donnent le plus de liberté, voilà, de liberté fondamentale, liberté d'expression, voire liberté de se protéger aussi. J'espère qu'on n'en arrivera pas à ce que tu demandes à être protégé toi-même des agressions des musulmans, mais malheureusement, je le crains pour toi, tu vois, j'ai de la compassion, parce que tu es en train d'alimenter ce qui peut te tuer. Donc je suis pas comme les mecs du FN ou quoi, à te dire c'est bien que tu sois violé par un musulman. Je le crains, tu comprends? C'est autre chose. Je crains, en effet, les femmes françaises, et notamment les plus naïves, qui sont prêtes à dérouler le tapis rouge à l'idéologie qui va les asservir, voire les tuer. Je crains pour vous. Et je suis là pour dire stop. Il faut que, si vous prenez pas conscience de cela, il faut qu'il y ait d'autres Français qui en prennent conscience et qui arrêtent la pente suicidaire et donc mortelle vers laquelle on se dirige si tout continue et voire s'accélère. Donc ceux qui ne m'aiment pas aiment la mort, je pense l'avoir bien démontré, l'idéologie marxiste que tu incarnes aujourd'hui à la perfection, elle est pour l'avortement de masse, elle est contre l'enfantement en général, elle est contre la sexualité, donc ce qui va avec l'enfantement, et donc c'est une idéologie de mort. Voilà, elle est pour la stérilité, pour l'euthanasie même, puisque tu te réclames toi-même une volonté d'euthanasie, voire l'eugénisme après, parce qu'il faut moins de gens sur Terre. Tout ça, c'est vraiment pas bien. Je suis désolé de porter un jugement moral sur tes positions politiques, mais c'est quand même ça la politique. Il faut arrêter d'avoir ces idées sombres, ces idées qui mènent à la mort, voilà, je peux pas te le dire autrement, et à la place, au lieu de vouloir tous ces désirs tout de suite, essaye de réfléchir, voilà, arrête de faire des vidéos peut-être tout le temps, mets-toi, je sais pas, à lire des livres où des gens ne pensent pas comme toi, et demande-toi sincèrement s'ils n'ont pas raison, ou si ce sont des gens d'extrême droite qui veulent ta mort. Non, on veut pas ta mort. Bon, enfin moi je veux pas ta mort, en tout cas je veux ta vie. Et je veux la vie de la France, qui est un grand pays, comme tu l'as dit toi-même, tu fais l'apologie de la littérature française, voilà, il y a des bons fruits. L'art français, l'art culinaire, la gastronomie, etc. Donc tout ça, c'est pas arrivé par hasard. C'est parce que c'était une société chrétienne qui l'a donné, la science, les avancées dans... Bon, qu'on soit sorti de la pauvreté et que tous ces gens pauvres veuillent nous rejoindre aujourd'hui, c'est pas un hasard non plus. Donc voilà. Après, je sais pas ce que tu en penseras, et si tu veux engager un dialogue, moi j'y suis ouvert, hein. Un dialogue tolérant, mais où on sera pas d'accord, c'est ça la démocratie normalement. Et où les gens ne s'accusent pas d'être des sous-hommes ou des sous-merdes ou des sous-chiens, voilà. Ça, c'était bien une musulmane qui a dit ça, je sais pas si ça t'a choqué, j'aimerais bien le savoir, et donc si tu es prête à un débat, moi j'y suis prêt aussi, j'habite en Polynésie, mais on peut faire un Skype ou ce que tu veux. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt pour une prochaine. Au revoir.